Les marchés sont dans le rouge depuis plusieurs jours. Au Japon, rien ne va plus. Holy shit! You've seen it live! On va voir comment réagir ensemble aujourd'hui avec une vision long terme. Les vidéos fleurissent sur YouTube, ça y est, c'est parti, c'est la fin du monde, la fin du capitalisme, comment tout vendre en moins de 5 minutes et perdre de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du patrimoine. Et donc, pour faire du patrimoine, il faut profiter des crises. Si on veut garder notre vision long terme, on va continuer à acheter dans la baisse, on va continuer à acheter dans la hausse et on va surtout avoir un patrimoine diversifié. Sur une baisse comme ça, je suis passé de 111 600 à 109 300, c'est-à-dire quasiment rien sur mon patrimoine, et pourtant ça bouge beaucoup, et pourtant tout le monde a peur. Si on prend le Fear and Greed Index, on est à 27. On était encore neutre la semaine dernière, aux environs des 50. Et là, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'infos, pas rien, tout allait bien. Et d'un coup, boum, on passe à 27, zone de peur. Et là, on est quasiment dans la zone d'extrême peur. Donc, je vous dis pas que ça va remonter dans la foulée. Il est possible que ça descende et même que ça descende beaucoup plus bas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais continuer à acheter de l'immobilier, des actions, éventuellement de l'or, éventuellement un peu de crypto et des obligations sur du long terme avec un petit peu chaque mois. Et je compte bien profiter de la baisse dans le temps. Je vais pas faire un FOMO ou réagir tout de suite et tout de suite investir sur la baisse. Non, on va continuer à investir régulièrement au fur et à mesure des mois. Peut-être que dans un mois, ce sera moins 20% par rapport à là. On n'en sait rien. Peut-être que ce sera revenu à zéro, auquel cas, tant mieux. Donc là, le Japon vient de subir la plus grosse baisse de bourse de son histoire en une journée, moins 12,2%. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était en 2020 pour le Covid. 2022, il y a eu des grosses baisses aussi, mais c'était moins violent, c'était pas un indice, il y avait des actions notamment technologiques qui se faisaient démonter en une journée avec un moins 20, ça arrivait à moins 20, plus de moins 20 même. Mais il n'y a pas eu trop de trucs comme ça là sur un indice. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était vraiment sur le Covid. Mais ça n'a pas fait qu'une fois, ça a fait plusieurs fois. Les jours s'enchaînaient avec des moins 10, moins 12 sans problème. Des fois il y avait un petit rebond, mais globalement non, ça descendait beaucoup plus bas. Après, il faut pas paniquer, c'est pas pour le moment il y a rien. Là, quand on regarde, il se passe quand même quelque chose dans le monde, je sais pas quoi, mais on le saura sûrement après, quand on se sera fait avoir, ou pas d'ailleurs, mais dans 20 ans, à mon avis, ce sera plus que passé tout ça. Là, on voit le crack du Covid, il y a eu de la panique, on est monté au Covid au maximum sur mars 2020, là, à 85 sur l'indice de la peur, le VIX, c'est l'indice de la volatilité des marchés. Donc là, on était très bas en volatilité, donc forcément, à un moment donné, ça allait remonter. Là, si on prend la crise financière de 2008, on est monté à 96 au maximum. On voit qu'il y avait des pics violents. Là, on est quand même sur un gros pic. Faut pas non plus le négliger. On est quand même sur un gros pic, surtout c'est en format mensuel. Peut-être que ça va redescendre, parce que là, la bougie, on est au début du mois. Donc ça monte. On voit le pic qu'on a fait, mais le corps de la bougie il va peut-être redescendre, je sais pas, vers les 30 en fin du mois. Auquel cas, il y aura eu un pic de volatilité, mais globalement, ce sera redescendu. C'est pour ça qu'il faut avoir notre vision long terme. Je reprends mon ETF là, sur mes actions de qualité, je reprends sur 3 mois. Sur 3 mois, on est à moins 0,15%. C'est-à-dire qu'on est juste à la valeur d'il y a 3 mois. Il n'y a pas mort d'homme, on est à la valeur d'il y a 3 mois. Si je prends sur un an glissant, on est encore à plus 18%. Même si on venait à perdre 18%, globalement, on sera encore pas mal. On continuera à acheter dans la baisse. On est à 63,15 de prix moyen. Si ça descend, moi, dans les 50, voire même en dessous de 50, globalement, chaque jour, j'en achète plus pour moins cher. Donc moi, ça me va. Et à terme, les entreprises de qualité, de toute façon, vont performer. Il y aura toujours besoin d'entreprises de qualité. Je ne sais pas si ce sera Apple, Nvidia, Microsoft dans 10 ans. Je pense que ce sera pas ça du tout. Mais globalement, les nouvelles entreprises de qualité dans 10 ans, on les aura en portefeuille. Et on aura profité des périodes de crise pour continuer à investir dans notre portefeuille et baisser notre prix de revient. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Il faut rester diversifié, ne pas paniquer, ne pas vendre à la moindre baisse, parce que ça fait vendre des journaux, ça fait vendre des vues sur YouTube, mais ça vous fait perdre du patrimoine. Donc on reste bien concentré sur nos objectifs. Notre objectif, c'est de développer un patrimoine, et on s'affranchit de tout ça. On va se faire un café, on va faire une petite balade, une sortie, on profite des vacances, mais on arrête d'ouvrir son portefeuille et de regarder tout le temps. Il faut ne pas paniquer. Voilà, on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. À plus tard.